Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sarah qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais aussi ses aventures avec la course à pied. C'est un lien fort avec sa remise en question dans le yoga et c'est très très enrichissant et émotionnel, on va dire. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Sarah, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga. Merci Alexandre, trop heureuse d'être ici avec toi et sur ton podcast, vraiment c'est un plaisir. J'adore écouter ton podcast et découvrir les parcours des autres profs, donc c'est un vrai honneur pour moi d'être ici pour partager mon expérience avec le yoga. Moi, ça aujourd'hui, donc je suis, ouais, J'ai rien dit, je je disais suis juste prof. merci. Alors du coup, moi, je suis professeure de yoga warrior et vinyasa depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré le yoga lorsque j'avais 15 ans. Donc, ça fait déjà 16 ans de ma vie que j'ai eu une première expérience avec le yoga et c'était lors d'un cours découverte. Et, les premiers jours de rentrée, souvent on va dans les journées associatives de notre ville et ils proposent plein d'activités sportive et c'est à ce moment-là donc que j'ai voulu tester le yoga. J'étais très jeune et j'avais besoin de quelque chose de doux et donc j'ai commencé ce premier cours que j'ai absolument détesté. Ça a été vraiment une heure très très longue pour moi et je me suis dit c'est pas du tout un sport fait pour quelqu'un qui a besoin peut-être de ralentir, mais j'étais pas à ce moment-là prête à accueillir le yoga dans ma vie. C'était pas le bon moment. Et donc, j'en ai un souvenir où aujourd'hui, je prends peut-être un peu plus de recul en me disant que j'étais peut-être trop jeune. Et 15 ans, alors du coup, à peu près quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, c'est, j'étais, je pense, parcours très classique. Je travaillais donc dans le digital. J'étais très ambitieuse, j'étais très, très passionnée par mon travail. J'avais envie de monter les échelons et donc j'avais des horaires de bureau très conséquentes et beaucoup, beaucoup de stress, un peu le stress parisien comme on le connaît très bien. Et je pense que mon chemin était en train de commencer à à se bouleverser. Il y avait des choses qui commençaient à venir me titiller un petit peu au fond de moi et alors que j'avais besoin de peut-être lâcher prise ou au contraire de m'écouter. Je suis toujours allée plutôt dans le sport pour trouver une façon voilà, d'extérioriser toutes les frustrations que je pouvais avoir côté professionnel. Et j'ai voulu tester un cours de yoga pour tester quelque chose de nouveau, sans vraiment avoir de grosses attentes, sachant que je m'attendais à quelque chose de très yin, très doux. Et j'ai testé un cours de warrior yoga et ça a été un peu la révélation parce que c'était un cours de yoga dynamique, très dynamique pour le coup. J'ai eu la chance en plus que c'était un cours où j'étais seule, donc la prof a vraiment pu m'initier à la respiration. Donc déjà, j'ai appris à respirer. C'est la première fois que je me rendais compte de tout l'espace dans ma cage thoracique, de tout ce qu'on était capable de faire avec son corps rien qu'à travers la respiration. Donc premier choc déjà à travers ce cours et donc j'y suis retournée tout simplement parce que j'ai pu très vite me rendre compte du bienfait que ça pouvait m'apporter. Alors déjà de base physiquement parce que le warrior comme c'est dynamique, c'est un flow qu'on répète avec différents enchaînements et on a toute une partie d'inversion. Donc c'est aussi très amusant, on se reconnecte un petit peu à l'enfant intérieur
Et moi, j'ai fait de la gym pendant très très longtemps quand j'étais au collège, donc du coup, ça me rappelait un petit peu aussi ces années-là. Et avec le stress, très très rapidement, j'y suis allée 2 à 3 fois par semaine et tout le temps. C'est devenu un peu ma nouvelle routine Mmh. et j'avais, je pense que le moment où vraiment c'est devenu, le yoga est rentré dans ma vie, plus alors d'une part physiquement, mais d'une part plus spirituellement et plus comme un lifestyle, c'est quand, donc j'avais décidé de faire le marathon de Paris, donc j'étais, quelqu'un qui courait, plusieurs fois par semaine et donc il y a quelques années, j'ai décidé d'augmenter le niveau, de me donner un nouveau challenge, et de participer à un marathon. C'était vraiment quelque chose où je m'étais toujours dit: «Je veux le faire dans ma vie» et et donc autour de moi, tous mes proches, les personnes qui me côtoyaient me disaient, c'était très, très ambitieux. Je m'étais donné vraiment, 6 mois pour y arriver, pour pouvoir, reprendre l'ensemble des entraînements, changer complètement mon alimentation, mon rythme de vie, limiter l'alcool, les soirées, tout ça et au bout de 3 mois d'entraînement acharné, où j'avais vraiment mis cet objectif, numéro un en fait, tout passer, après et je me sens, pas très bien. En tout cas, après une semaine de ski, je sens que mes mollets, peuvent plus du tout avancer. J'ai beaucoup de mal à descendre les escaliers, à juste, promener mon chien pendant 15 minutes et donc pour courir, c'est vraiment, l'enfer. Donc je consulte un médecin du sport en pensant vraiment que ça va être du surentraînement et qu'il faut peut-être, arrêter 15 jours et après du coup un premier diagnostic, elle m'annonce avec un air assez grave que, je vais plus pouvoir du tout faire de sport, que, c'est assez grave et en tout cas, je il va falloir que je réalise que ma vie, en tout cas sportive, ne sera plus la même et OK. donc le diagnostic tombe et elle m'annonce que j'ai le syndrome des loges. Donc le syndrome des loges, au début, ça ne me disait absolument rien, j'étais un peu, j'étais paniquée et elle m'explique que c'est le syndrome des athlètes. Donc j'ai un peu rigolé parce que je me considère pas trop comme une athlète. C'est un surentraînement de la part des muscles qui sont, trop comprimés, heu et le sang, en tout cas l'oxygène ne passe plus pour oxygéner les muscles et donc ils peuvent plus du tout, fonctionner correctement. Le sang gonfle et donc c'est assez, il faut éviter, tout, mouvement, trop brusque pour éviter qu'il y ait, des éclatements et que les muscles, soient atrophiés. Donc je ressors de ce rendez-vous, je pense que j'aurai cette image dans ma tête, toute ma vie. Je m'effondre, dans l'escalier et là les larmes, elles coulent d'un coup. Je prends conscience que, mon corps ne m'appartient plus, que je je n'ai pas le contrôle en fait, heu et que je pourrais peut-être rien y faire. Donc cette journée, elle passe en un éclair. En plus, elle m'avait fait donc des injections au niveau des mollets pour essayer de dégonfler les mollets et je fais comme par hasard une réaction allergique. Donc mon pied et mes mollets gonflent, donc je dois aller aux urgences pour traiter. Heu la réaction, rapidement et à partir de là, je passe un mois donc à aller voir des médecins pour avoir d'autres diagnostics et ils veulent tous, enfin ils m'annoncent tous que c'est bien ça. Donc à ce D'accord. moment-là, je dois arrêter, tout entraînement sportif, et je perds un peu le but même de mes journées et de mon quotidien. Donc je deviens un peu un zombie et je pars légèrement en dépression. Moi, je fais une très grosse déprime, heu et c'est là où du coup, le yoga m'a permis de récupérer mon souffle et de me dire qu'en fait, tout arrive pour une raison et puis on choisit toujours, le sens qu'on a envie de donner, à son chemin de vie et à ce moment-là donc ça me permet de voir la vie différemment
Là où j'étais quelqu'un de plutôt, très orienté challenge, objective, comme quoi quand on veut, on peut, et quelqu'un qui prenait le contrôle sur beaucoup, beaucoup de choses. Le yoga m'a permis de lâcher prise et de comprendre que, il y a des éléments extérieurs qui arrivent, il y a un environnement, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler forcément et de comment on fait pour, naviguer avec, heu et être heureux, en fait. D'apprendre justement, à ne pas s'orienter et vivre par à travers l'objectif, mais plutôt sur le chemin et comment on arrive à voguer là-dessus. Donc, D'accord. Et du coup, tu avais le droit de faire quand même du yoga warrior ou au début on t'a proposé plutôt des pratiques douces? alors je suis plutôt arrivée du coup, le warrior c'était un peu, sportif, donc j'étais partie sur du vinyasa, Mhm. et ça se passait assez bien. J'avais espacé au début mes cours et vu que mon corps réagissait hyper bien, j'étais restée à mes 3 cours par semaine, plus une pratique douce, dans mon quotidien de 20 à 25 minutes pour faire quand même bouger mon corps. Et pour quelqu'un qui faisait du sport, à haute intensité tous les jours, c'était, déjà un grand changement pour moi et c'était la meilleure façon, d'appréhender ce nouveau rythme de vie, en fait. Mhm. Et ce qui est fou, c'est que quelques mois plus tard, à travers justement, donc tous les profs qui m'ont guidée, dans ma pratique, m'ont aussi transmis une certaine, façon de voir la vie et j'ai commencé aussi à remettre un peu en question, le diagnostic qu'on pouvait faire de mon corps, en me disant que la seule personne qui pouvait connaître mon corps, c'était moi et que peut-être il y avait aussi un gros décalage entre moi et mon corps à un moment donné et que peut-être ce wake-up call que j'avais eu par rapport à ces symptômes, c'était peut-être aussi à un moment donné charnier pour moi de comprendre qu'il fallait que je je enfin, que je fasse une union entre mon corps, mon mental et moi, grâce au yoga et très vite j'ai voulu, du coup, recourir. Donc j'ai refait, quelques runs de 2-3 kilomètres juste pour voir comment mon corps réagissait et en fait, il y avait eu aucun souci. J'ai pu reprendre jusqu'à refaire un semi-marathon, Ah, et me super. rendre compte que, en fait, le diagnostic avait été, prématuré et donc j'ai pu faire Ok. mon marathon de Paris à terme. Ça a été un moment absolument, magique. J'ai des frissons rien que d'en parler parce que, Mhm. c'était vraiment un pari sur la vie dans le sens où je ne n'étais plus dans la performance. J'étais plus du tout dans le, je veux montrer aux autres qu'ils ont tort ou j'ai besoin de prouver des choses. J'étais plus dans je ne sais pas à quoi m'attendre. Je m'en fiche de, ce qui se passera. Je le fais pour moi, et ça va être un beau moment à vivre et peu importe que je y arrive ou que j'y arrive pas, j'aurais essayé, et je vais me reconnecter à toutes mes sensations et donc j'ai démarré, donc la j'ai passé la ligne de départ, sans savoir absolument à quoi m'attendre et mon copain, m'attendait au 32e kilomètre, pour me faire la surprise, pour m'aider, à passer cette épreuve, c'est vrai que ce serait très difficile et en fait, au bout du 10e kilomètre, j'avais pas du tout aucune douleur au niveau de mes mollets, tout se passait très bien. Mon Mais j'ai eu un petit souci au niveau de mon genou et je pensais pas du tout finir. Sauf que, j'ai simplement, switché mon mental pour dire, c'est une merveilleuse aventure que tu es en train de vivre là. C'est entre toi et personne d'autre. Personne ne pourra comprendre ce que tu vis et switch ton mental et fais 5 kilomètres juste pour toi, en fait. Vis ces 5 kilomètres comme si c'était, les 5 derniers kilomètres que tu pourrais courir et j'ai fait ça pendant tout le long jusqu'au 32e et quand j'ai vu mon copain, je me suis mise à pleurer parce que j'ai su que je finirais ce marathon-là et quand on a passé la ligne d'arrivée, c'était magique parce que je me suis dit que le mental pouvait tout faire et que le corps était quand même un très beau cadeau. Donc c'était sublime.
C'est magnifique comme histoire, j'en ai des frissons. Donc comment tu le racontes, on voit que c'était vraiment quelque chose, enfin on sent que c'était vraiment quelque chose d'important pour toi et qui a montré aussi au départ les limites de ton corps parce que les médecins te disaient que c'était plus possible et que finalement en fait en t'écoutant et juste en ressentant les choses, tu as réussi à pallier à ce que la médecine peut nous dire. Donc finalement tu t'es guérie toi-même. Exactement. Et ce qui est vraiment important, en tout cas dans mon histoire, et ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est toujours très important de consulter un médecin pour avoir un avis médical, ça c'est sûr. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui connaissez, vous avez vécu toute votre vie avec votre corps et vous le connaissez mieux que quiconque. Donc Mm. c'est toujours important de se reconnecter à soi, à ses sensations et d'essayer d'écouter ce que le corps essaye de nous dire en fait. Il communique avec nous tout le temps et malheureusement on est souvent très déconnecté, mais ce qui est beau avec le yoga, c'est de permettre justement à se reconnecter aux émotions, au corps énergétique, aux émotions et aussi au corps physique. Donc Complètement. ouais, ça c'était mon histoire. D'accord. Et ben c'est superbe. Et du coup, ça, c'était en quelle année à peu près? Je crois que tu l'as dit, mais juste pour remettre dans le contexte. Ça c'était 2019. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as décidé du coup, d'aller plus loin avec le yoga, de te former, etc. Alors, à ce moment-là, comme je l'ai évoqué, donc j'étais en train de vivre une, heu, une phase un peu difficile de déprime, Mm. qui a remis quand même pas mal de choses en question au niveau de mon rapport à ma carrière professionnelle et j'ai commencé avec le yoga à déconstruire pas mal de schémas que j'avais, alors soit qu'on m'avait transmis, soit que j'avais moi-même préconçus sur ce que j'attendais de ma vie, ou en tout cas de comment réussir sa vie. Et c'est là où mon copain a eu le très bon réflexe de me dire, «Écoute Sarah, là tu vas pas très bien et Mhm. donc tu as besoin d'aide, que je ne peux pas t'apporter et c'est parce que je t'aime que je te le dis, parce qu'en fait, c'est hyper important de prendre soin de soi, de prendre soin de son mental, et encore plus même que de son physique. Et à ce moment-là, ça a vraiment résonné parce que, quand vous avez la personne, que vous aimez au plus au monde, a l'honnêteté d'arriver à vous dire ça de manière, le plus doux et le plus bienveillant possible, juste pour vous faire comprendre que là, il est temps de prendre soin de son être intérieur. Et donc, Mm. j'avais pas forcément envie de faire une thérapie, ou de voir un psy parce que j'en avais déjà vu pas mal et je Mhm. trouvais pas que, enfin, en tout cas, ça ne résonnait pas comme la solution à ce moment-là. Et donc, je suis allée voir un coach de vie Mhm. et j'ai fait donc 6 mois 9 mois, pardon, j'ai une bêtise. 9 mois de coaching de vie et c'est comme ça que tout a la réponse, en tout cas toute la transition de mon chemin de vie, c'est vraiment effectué très rapidement et en l'espace de 6 mois, il m'a accompagnée donc déjà à déconstruire en effet tous mes schémas et Ouais. surtout à reprendre confiance en moi, à rebâtir une certaine estime, heu et c'est là où la réponse était très simple, c'est que du coup j'ai fait une première formation de yoga, de 200 heures avec, Clotilde Barclay. Je crois que tu l'as eu, Ok. dans ton podcast. Oui. Et j'ai enchaîné très rapidement avec un 50 heures de warrior yoga. Ok. Et avant même de finir mes formations, je recevais déjà des demandes de marques pour déjà proposer des cours de yoga. Et tout s'est enchaîné très très rapidement. Et c'est là où je me suis dit, enfin, je suis alignée, je m'épanouis et en fait, j'ai Mm. pas besoin de me poser de questions. Et ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions, de waouh, en fait. Comment c'est possible que tout ça, ça me nourrit beaucoup plus que ma vie d'avant où j'avais l'impression de trimer 24 heures sur 24, de passer
Mais tous mes vendredis soirs à 21 h au bureau, c'était Oui. assez painful où là, et puis c'est une explosion de joie, de voir que j'arrive à aider, les autres, à être fière d'eux en arrivant à faire des postures sur la tête, à les accompagner et sentir qu'en fait, j'arrive à leur donner le sourire et ça c'est ce qui m'a donné le plus de joie et il y avait plus de questions à se poser, c'était naturel. OK. Donc 2000, à peu près 2019-2020 en fait ta formation, c'est ça? Ouais, tout à fait. OK. Et donc c'est juste après que tu t'es tout de suite lancée à donner des cours? Ouais, mon 1er cours de yoga, de mémoire, ça a été avec Adidas en novembre 2019 Mmh. et donc juste avant le confinement, gros challenge parce qu'on propose de donner des cours pour, 100 élèves dans un lycée. Mmh. Alors, pour une, débutante, enfin en tout cas, dans une formation de teacher training, c'était très, impressionnant parce que j'avais le syndrome de l'imposteur comme beaucoup de personnes. Mmh. Mais en tout cas, le fait de pouvoir transmettre ce que le yoga m'avait apporté était beaucoup plus fort et donc à chaque fois, je disais oui à chaque opportunité, les unes après les autres, et c'était absolument, incroyable, de pouvoir aussi transmettre mon cheminement, parce Mmh. qu'au final, prof de yoga, on n'est jamais, on est toujours un élève tout au long de notre vie. On Oui. apprend tout le temps, donc on n'arrive pas, à une certaine, posture, statut, après son diplôme. Au contraire, on apprend, tout le temps et grâce aussi à chaque cours qu'on enseigne. Donc Mmh. dans le studio LC Warrior auquel je prenais, beaucoup, beaucoup de cours, donc Charlotte qui gère le studio m'a naturellement proposé, pour elle, ça a tombé de sens de que je vienne enseigner, en fait, et Mmh. à chaque fois, il y avait une opportunité qui se présentait à moi et c'était tellement naturel et Et c'était ça c'est aligné. oui, et ça c'était juste avant le confinement du coup? Ou C'était après le juste avant le confinement? confinement, juste D'accord. avant le confinement. Et qu'est-ce qui s'est passé après du coup quand, tu as appris que voilà, il y allait avoir confinement et que tu aurais plus trop la possibilité d'enseigner, en en présentiel? Comment En tu t'es studio. adaptée? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où, ça a été un peu, un gros coup de massue et en même temps, une très belle expérience parce que, dans les premières semaines, donc sur Instagram, sur mon compte Instagram, j'ai proposé donc des cours, en live, un peu comme beaucoup de professeurs au final Mmh. et j'ai fait des cours qui étaient plutôt, donc de 45 minutes, accessibles vraiment pour les personnes qui n'avaient jamais fait ou très peu de Mmh. yoga, pour vraiment leur enseigner les postures de base, des flows très simples, mais en tout cas, je les accompagnais énormément dans les alignements pour qu'ils puissent, se rendre compte que le yoga, c'était très accessible, que c'était quand même aussi challengeant et que ça faisait transpirer parce qu'aussi j'ai eu, pas mal Mmh. de collègues et anciens collègues, de ma vie d'avant qui s'étaient connectés et qui se rendaient compte que, c'était quand même assez physique. En tout cas, on transpirait pas mal avec moi Mmh. et de pouvoir, rendre accessible, le yoga, vinyasa, de leur permettre de dire: «OK, en fait, je teste derrière, mon écran de téléphone, mon écran d'ordinateur. C'est 45 minutes le matin, je suis chez moi, personne ne me voit, j'ai pas forcément, le côté où où il va y avoir, 20 personnes dans une salle, ils vont me regarder, on va peut-être me juger. Toutes ces barrières-là qu'on peut avoir quand on rentre dans un studio, elles y étaient pas et ce Mmh. qui a permis du coup à pas mal de personnes, qui me suivaient sur les réseaux de pouvoir, en tout cas, découvrir le yoga de manière plus sereine et pour ensuite, aller, tester en vrai, en présentiel, dans les cours et ce qui était beau, c'est qu'au début donc, on a fait ça sur Instagram. Ensuite donc il y a eu, j'ai lancé des cours sur Zoom pour que ce soit, mieux pour que je puisse aussi aligner les gens parce que, c'était un peu frustrant pour moi de pas voir, les personnes et même en tant que prof, on préfère quand même pouvoir, éviter la cata parce que si on ne voit pas les élèves, on peut pas les réajuster même à la voix C'est ça. et c'était aussi,
assez, intéressant de pouvoir aussi développer un peu plus mon vocabulaire, en tant que prof assez, qui démarre, de pouvoir en effet, accompagner les élèves rien qu'à la voix, en leur donnant quelques clés, quelques indications sur les sensations, qu'elles soient corporelles, ou plus, dans le mental ou les sensations, émotionnelles qu'on peut ressentir dans un cours, afin de les guider et non pas que par la vue. Et ça, c'était aussi intéressant de pouvoir, développer, le yoga, un cours de yoga par ce biais. Et ensuite, j'ai découvert quand on a repris les studios au mois de fin juin, juillet, de découvrir des personnes que j'avais vues que sur Zoom, en vrai, au final. Et ça, c'était génial. Et il y a des personnes, par contre, qui avaient pas du tout, qui avaient fait quelques cours en présentiel avec moi avant, que j'ai pu revoir parce qu'ils n'avaient pas voulu faire, ça ne les ça ne leur plaisait pas forcément les cours en ligne. Et c'était magnifique de pouvoir voir le parcours qu'ils avaient fait, le cheminement, comment ils avaient vécu les choses. Et je pense que pour tous, ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes, Mmh. de plein de manières différentes, que ce soit dans le déni, dans l'acceptation, dans l'adversité. Donc c'était très beau. Et du coup, donc ça, c'était cet été. Et là, tu as continué, pareil, à donner des cours du coup en présentiel jusqu'à ce que, enfin, normalement, on va prier pour que ça continue d'être autorisé. Euh, mais euh, Complètement. mais est-ce que tu as voulu aussi développer d'autres projets? Est-ce que dans un futur proche ou lointain, tu as des projets que tu as envie de nous partager et que tu as envie de développer? Oui, alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir aux différentes façons d'accompagner donc mes élèves sur leur chemin. Et c'est donc, à travers une retraite de yoga que j'ai organisée au mois de mai, dernier, pour pouvoir rencontrer mes élèves et leur permettre une immersion, de 4 jours en Normandie. C'était aussi un gros challenge pour moi de proposer ça parce que c'était une retraite de yoga un peu, c'était mon univers que j'ai proposé avec, donc des cours de yoga matin et soir bien entendu, mais aussi donc des ateliers créatifs, donc Mhm. pour lâcher prise, pour, se reconnecter un peu à son enfant, à sa créativité intérieure. Et des talks et des exercices aussi de développement personnel, des choses qui moi m'avaient apporté dans mon coaching de vie, que je voulais transmettre, que je voulais, partager en tout cas. Et donc pendant 4 jours, on était sur une retraite, en immersion totale dans un univers que je voulais un peu comme un cocon de douceur et de bienveillance, où on avait, un chef sur place qui nous mijotait des plats absolument délicieux. Et c'était pour moi une première rencontre, avec, mes yogis, et c'était absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à ressentir autant de d'amour et de bienveillance. C'était que des femmes, et il s'est construit un lien entre nous toutes qui était, sublime. Ce que j'avais adoré donc dans cette retraite, c'est qu'elles ont toutes réussi à prendre leur place, à toutes pouvoir, s'éveiller et être qui elles sont, sans filtre, sans aucun, jugement, ou elles étaient là vraiment, sans leur peur. Et ce qui était beau, c'est que vraiment, au bout de ces 4 jours, voilà, elles se sont on a fait le cercle de fermeture, et voilà, elles ont toutes pleuré parce qu'on avait vécu quelque chose de magique, et on était hors du temps dans cette bulle. Donc je repropose, une retraite au mois de novembre, le dernier week-end de novembre, dans le même lieu en Normandie, qui est absolument, divin, qui est magique, avec, du coup, un confort exceptionnel, et en tout cas un spa. Enfin, on est dans un vrai lieu magnifique, où on mange hyper bien. Et ce qui est beau aussi, c'est que les ateliers créatifs, donc c'est peu commun dans les retraites de yoga, mais je pensais que les personnes, il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à ces ateliers. Et dès qu'on démarre, dès que je les accompagne là-dedans, c'est une explosion de joie, de rire, et c'est là où
on lâche toutes les barrières, on lâche tous les préjugés, toutes les peurs qu'on peut avoir qui sont peut-être, au final, enfin, futiles ou qui peuvent nous mettre beaucoup de barrières à l'entrée et on se rend compte que finalement l'essentiel c'est de partager un bon moment tout ensemble, peu importe, le résultat, et de lâcher prise. Donc ça, OK. c'est un de mes prochains projets, Et la d'ailleurs, retraite je de voulais yoga. juste rebondir, sur, ta première retraite où justement, tu disais qu'à la fin, toutes les femmes ont pleuré parce que, elles se sentaient finalement bien et c'était comme, un sentiment sûrement de gratitude, de reconnaissance envers ce que tu avais pu leur proposer depuis, tout ce temps où on a pu être enfermés et on n'a pas pu faire, ces choses, se voir, se Ouais, toucher, se sentir, se mouvoir. Donc, ça devait être complètement. vraiment très, très puissant et on l'entend beaucoup de profs qui, quand elles ont refait des choses en présentiel et notamment des retraites de yoga, c'était très, très puissant. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau que toute personne puisse se faire, c'est de découvrir, une retraite, en immersion pour se recentrer sur soi au final. C'est vraiment quelque chose qu'on s'offre, qu'on s'apporte et parce que partir en vacances, c'est superbe, c'est vraiment c'est un très beau cadeau, mais quand on vient ici, dans une retraite, c'est déjà qu'on souhaite faire un premier travail sur soi et en Mmh. plus, on est dans une démarche où on est plus à l'écoute et les personnes, en tout cas, qui organisent sont à même de nous accompagner dans ce cheminement pour découvrir des choses, des fois, qu'on n'a pas du tout conscience et il y a toujours un avant-après, une retraite, à chaque fois Mmh. et c'est magique. Ouais, c'est super. Est-ce que Ouais. du coup, tu voulais partager un autre projet, il me semble? Oui, oui, oui et donc très prochainement, donc je travaille depuis, cet été sur un nouveau projet pour accompagner donc tous mes élèves à faire donc tous ceux qui me rejoignent donc en studio en présentiel. Mais je trouvais très important de continuer à accompagner ceux qui avaient, démarré le yoga avec moi en confinement, en ligne, à travers une plateforme de yoga en ligne, à faire des cours en ligne. Ce sera un programme, pour débutants, en tout cas le premier programme, que je vais lancer, là, dans les prochains mois. Ce sera un programme pour les personnes qui veulent se lancer, qui, ont peut-être encore un peu peur d'aller en studio pour pouvoir se se tenter dans cette, belle aventure qu'est le yoga et donc ce sera un programme d'un mois, de 4 semaines, heu, à faire comme on le souhaite à la maison avec absolument toutes les postures, les alignements et beaucoup OK. d'exercices de respiration. Parce que c'est souvent ce qui manque en tout cas dans une pratique, de débutant, Oui. lorsqu'on démarre, d'apprendre bien, à respirer et heu et donc du coup, on a aussi de la méditation. J'adore moi tout ce qui est méditation guidée. Heu, Mmh. souvent donc j'accompagne, à chaque fin de cours dans des lieux assez sympas pour, permettre d'éveiller peut-être des messages que l'inconscient a envie de nous faire parvenir. Donc il y aura aussi des méditations guidées, dans mon programme. OK, Voilà. super. Donc, quelque chose de très complet, pour, ce développement personnel et aussi, pour, ne pas, enfin, accessible à tous, à la fois pour ne pas faire Ouais, peur à ceux qui ne connaîtraient pas encore le yoga mais auraient envie de s'y mettre et cetera. exactement, tout à fait. C'est Est-ce assez que et important du parce que pardon, je t'ai ouais, coupé. excuse-moi, Mmh. c'est moi. Dis-nous. Non, mais pour, en tout cas pour les personnes débutantes, c'est vrai que lorsqu'on va des cours, collectifs, ce qui manque, c'est quand même, les alignements des postures de base, en tout cas pour éviter de se blesser, et Mmh. de bien comprendre comment positionner son corps ou en tout cas vers quoi on essaye d'amener son corps. Donc c'est pour dans cette, dynamique-là que j'ai voulu un programme qui permette, avec des tutoriels très simples, de leur faire comprendre, pour que quand ils viendront en studio, en cours collectif, ils puissent, avoir toute la confidence, dont ils ont besoin pour appréhender ces cours.
Mmh. Oui et puis c'est hyper important qu'ils se sentent même, à distance, enfin, quand c'est une plateforme en ligne, Ouais, dans une sorte de petite bulle, comme on dit, une safe place où vraiment ils sont à l'aise et où ils ont confiance, en la personne qui va leur donner cours, qui va leur apporter quelque chose. Déjà venir faire cette démarche de, prendre un cours de yoga, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est juste énorme parce que ça veut dire qu'on a déjà pris conscience qu'on avait envie de faire ça et que le chemin ne fait que commencer. Donc, si on peut en même temps se sentir au mieux, rassuré, etc., on sera encore mieux dans cette nouvelle découverte. complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter, d'autres projets, d'autres choses que des questions que je n'aurais pas posées et que tu avais envie d'exprimer ici? Alors, peut-être une chose, c'est que alors moi j'ai, créé un site internet, en tout cas plutôt un blog où je publie pas mal d'articles, notamment sur le bien-être et Mmh. tout ce qui est, alimentation, tout ce qui peut être aussi au niveau yoga, mais aussi sport. Des choses qui peuvent aussi aider, certaines personnes à appréhender un petit peu, la vie de manière différente, en tout cas de manière peut-être plus respectueuse ou plus consciente. Et je donne pas mal de clés sur mon blog, et notamment aussi vis-à-vis de la transition écologique. J'en parle assez souvent aussi sur les réseaux. Et je sais que tout ce qui est thérapie alternative, ça reste encore un peu tabou, en tout cas en France. J'ai l'impression que les personnes qui évoquent, alors déjà, quand ils vont voir un psy, on n'a pas beaucoup, et souvent on a l'impression qu'on a un problème, mais tout ce qui est mental health, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup et qui est hyper importante pour moi parce que travailler sur son mental, sur sa santé mentale, c'est primordial si on veut aller bien. Aujourd'hui, on est plus dans une société où on fait très attention au corps, la culture du corps, de son apparence physique, mais c'est Mmh. très très important de prendre soin de sa santé mentale. Donc le yoga, c'est génial pour apaiser toutes nos pensées, mais c'est bien aussi de faire un travail un peu plus deep, un peu plus profond, à travers donc des thérapies, il y en a plein. Moi, j'en évoque quelques-unes, alors que ce soit sur mon compte Instagram ou sur mon blog, mais c'est bien d'avoir une certaine curiosité. Il y a des choses qui peuvent nous appeler plus que d'autres, qui peuvent résonner en nous, et je sais que c'est encore un petit peu tabou, donc investir sur son bien-être, sur sa santé de manière globale, hein, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aimerais vraiment partager, en tout cas transmettre autour de moi. Et c'est pour ça, voilà, que j'en parle pas mal sur mon blog. Et pour aller un peu plus loin là-dessus, je suis en train de démarrer en plus une formation de coaching de vie. Donc c'est vraiment D'accord. des sujets qui me passionnent, et voilà. Tu pourras encore plus en parler après, donc c'est génial. Exactement, ouais. J'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner les personnes, encore un peu plus. D'accord, C'est, bah, c'est super. c'est bien déjà de parler de mon propre parcours, mais si je peux aussi aider les personnes autour de moi dans leur parcours, c'est encore plus beau. Mmh. Je pense que quand on rentre dans ce monde du bien-être et notamment, enfin, en tant que prof de yoga, on a toujours envie en fait d'aller un petit peu plus loin dans cet apprentissage et il y a des découvertes, des rencontres qui nous permettent de nous dire, bon, bah, je m'axe plus sur ça. Donc toi, par exemple, le coaching de vie, parce que ça t'a énormément aidé et apporté, peut-être que tu t'es aussi senti, voilà, légitime de te dire, bah, il faut que moi aussi je me forme pour apporter ce qu'on a pu m'apporter. Et c'est super beau de se dire ça parce que bon, on en a tous besoin au final et peu importe la thérapie ou l'aide qu'on utilisera, juste penser à soi, c'est un énorme chemin. Complètement, complètement. Non, c'est Est-ce sûr. qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer, je sais pas, une dédicace ou un petit message que tu as envie de faire passer à tes élèves ou autre chose? Écoute, la chose qui me vient là naturellement, c'est de pouvoir remercier au final toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Heu, que ce soit positif et négatif, parce qu'on apporte, enfin, ça nous apporte toujours quelque chose et ça nous prépare au prochain chapitre de notre vie.
Donc c'est toujours important de se rappeler que dans chaque moment de vie, que ce soit bon ou mauvais, c'est pour nous préparer à la suite. Donc même dans les moments difficiles, souvent on va venir puiser quelque chose, apprendre quelque chose sur nous qui va nous permettre de faire éclore quelque chose de plus beau. Donc, pour les personnes qui peuvent peut-être vivre des moments un peu compliqués, que ce soit post-confinement, que ce soit plutôt dans la vie actuelle au quotidien, sachez que c'est pour préparer la suite pour le meilleur et qu'on a toujours des choses à retirer de cette expérience. Mmh. Merci beaucoup Sarah pour ces partages parce que c'était très riche et ça nous a, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup ému ton parcours, ton histoire et ta manière de le raconter. Donc en tout cas merci de m'avoir fait confiance, d'être livrée aussi à nous parce que je sais que c'est pas un exercice qui est forcément facile. Merci pour ce que tu as apporté aujourd'hui et puis je te dis à très bientôt j'espère. Merci beaucoup Alexandre, j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Salut, à bientôt. À plus. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.